Et puis là, tu vois, c'est 10e anniversaire, mais et là, on a un plus jeune événement. Saison 3 ? Oui, saison 3 pour Tutor. Tutor qui est verlan de tortue. Donc c'était le logo de la première édition des ateliers du Revest. Et Tutor, pour cette troisième édition, propose dans un lieu un petit peu artistique aussi. Je crois que les villages perchés du Var ont une vocation artistique, tout comme à Tourette. Mais là, on est au Revest, à quelques kilomètres de Toulon. Et comme je m'attendais à un événement sympa, mais c'est parce que l'événement s'est déroulé là, juste. Voilà, il s'est déroulé du 28 avril au 1er mai, il y a quelques semaines maintenant. Et je me suis dit, tiens, je vais y aller, on va poser l'iPhone pour prendre quelques images. Mais je suis arrivé, j'ai pris une claque parce qu'il y avait des artistes qui se sont croisés, rencontrés, qui ont œuvré ensemble. C'est un espèce de parcours artistique qui est proposé dans ce village du Revest. Il y a des expos photos, vidéos, des performances, il y a de la musique, on retrouve bien l'ambiance de Massilia Sound System, puisqu'il y a eu le fameux Gengato Club qui est venu faire une performance pendant les soirées festives. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce village du Revest, il y a la maison des Comonies. Et dans la maison des Comonies, il y avait quelques artistes qui étaient là, qui ont proposé leur travail. Et il y en a une que j'ai rencontrée qui s'appelle Razowski et qui nous a parlé de son concept, de l'art conceptuel, puisque au-delà du travail, on n'est pas dans de l'esthétisme, on est dans de l'idée, dans du message. Et ce message qu'elle a voulu nous présenter, nous proposer, est à la fois émouvant, provocateur, informateur. C'est quelque chose de très très fort et je vous propose d'aller découvrir en images. Tutor, c'est un collectif d'une quarantaine d'artistes qui sont disséminés dans plein de maisons, la maison des Comonies, surtout le Revest, c'est notre terrain de jeu. On peut partager, parler de l'art, faire vraiment une rencontre intimiste avec les artistes et c'est un vrai moment privilégié. Je m'appelle Razowski, je suis artiste peintre et je fais en ce moment une installation avec des bateaux en papier. Donc j'ai tenu à en faire 3119 précisément pour représenter les 3119 migrants qui sont morts en 2017 en tentant de traverser la Méditerranée. Voilà, donc chaque bateau représente une personne. Sur cet espace photo, on retrouve beaucoup d'univers de tous les photographes qui exposent ici. C'est vraiment disparate. Ça va du noir et blanc à la couleur très flashy, à de la projection vidéo avec un univers très personnel de Jocelyne Assier. Il y a des photos de Gérald Dubois qui sont magnifiques. Il y a Marc Jor, c'est-à-dire moi et Michel Photo qui ont fait un montage de portraits en noir et blanc. Et puis il y a Véro et Stéphane, et qui ont fait une série magnifique aussi en couleur et en noir et blanc. Je m'appelle Edith donc et je vous présente l'installation qu'on a réalisée à 3 avec Agnès Alberola, Valtaral et moi-même, qui s'appelle Comme un poisson dans l'eau. Donc pour essayer de s'immerger dans un monde onirique, on a essayé de concentrer nos 3 savoir-faire. Et donc Agnès a réalisé les méduses qui sont phosphorescentes la nuit. Là on le voit pas trop, mais voilà. Valtaral, avec son savoir-faire, s'est occupé de toutes les algues et moi j'ai fait le fond marin. Donc voilà, c'est un espace de détente où on peut rester 5 minutes, comme un quart d'heure. Il y a 2 artistes de street art qui ont fait rentrer la rue dans la maison. Donc déjà dans une habitation, on ne fait pas tellement rentrer la rue. En plus, ça va rester. Donc il y a un côté
permissif qui a été poussé à l'extrême. Dans cette pièce, vous trouvez, en contraste avec le reste de la maison où il y a eu la rue qui est rentrée avec des artistes de street art, un espace qui n'est pas surveillé. C'est-à-dire que c'est libre, il y a quelques marqueurs qui traînent et tout peut arriver. Je m'appelle Baptiste, je suis plasticien, je travaille avec le textile. J'ai demandé cette année à tous les artistes de Tutor de me prêter un vêtement qui leur était cher et de me raconter l'histoire qui allait avec ce vêtement. Et je l'ai imprimé sur du calque qui sert au patronage en général dans la mode. Parce que pour moi, le vêtement est de l'ordre du sensible, car ce sont des fils qui sont mêlés ensemble, comme les êtres et comme nos histoires. Et ici, ce sont les histoires personnelles de chacun. Quand on ouvre une armoire, en général, on a l'ombre de nos ancêtres qui sont encore imprégnés dans le tissu. Merci à tous d'être venus si nombreux cette année à Tutor. Ça a été une vraie réussite. Merci à tous. Je vous embrasse très fort et à l'année prochaine. Quand on nous dit à l'année prochaine, c'est parce que chaque année, c'est fin avril, début mai. Alors. Voilà, exactement. On se situe sur le long week-end du 1er mai. Ça va peut-être bouger l'année prochaine, mais on surveillera ça de près. Je crois que tu nous le rappelles. Oui, c'était assez. Mais c'est vrai que c'est presque émouvant. Parce que là, quand on parlait d'art conceptuel, si on recherche un petit peu d'où ça a commencé, 1916, Marcel Duchamp, il achète un urinoir et un casier à bouteilles. Il retourne l'urinoir, il appelle ça fontaine. Il signe et ça devient de l'art conceptuel, c'est-à-dire c'est une manière de dire l'art n'est pas forcément beau, mais il veut dire quelque chose, il y a une idée qui doit passer. De même que pour ce fameux casier à bouteilles. Et là, on l'a vu avec les bateaux qui dénoncent le nombre de migrants qui ont disparu en Méditerranée, ou même avec les vêtements sur lesquels Baptiste da Silva a écrit des textes, et pour rappeler la mémoire du vêtement lié à ce texte. Voilà. C'est tout nouveau cette collection et son travail. Ah oui, c'est tout nouveau. Et je crois que ça même, je veux dire, ça doit être assez personnel parce que c'est connecté quasiment à un petit bout d'histoire perso, justement, parce qu'il est tout fraîchement arrivé dans la région à cause d'un événement familial qui fait que, et il a dû ouvrir des armoires, justement. Donc, exactement, mais ces armoires, ce sont les cases de son esprit, de son âme que l'on peut ouvrir lorsqu'il arrive justement des événements particuliers. Mais c'est aussi une belle fête, hein, comme on les voit là, ce sont tous les artistes et les organisateurs de cet événement. C'était à la fin du 3e jour, ça commençait à chauffer dans tous les sens, mais c'est une belle expérience et je vous en reparlerai l'année prochaine. Tutor, donc il faudra en parler un peu plus tôt, comme ça. Voilà, exactement. Il faudra qu'on s'y rende. C'est ce qu'on fera. Avec grand plaisir.